Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 19 avril et aujourd'hui le marché américain est négatif, on est en baisse de 124 points et le marché canadien, lui, on est en baisse d'environ, excusez-moi, je vais aller me tasser un petit peu, on est en baisse de 75 points. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du titre de IBM. IBM, aujourd'hui, perd quand même 5%. Vous savez que c'est M. Buffett, par son entreprise, de son entreprise, qui en possède quand même 8, il est actionnaire au niveau de 8,6%. Alors, c'est quand même, c'est difficile, mais on va le laisser descendre parce que ça peut être quelque chose d'intéressant. On va parler aussi, on a sur le marché américain, on a McDonald's qui nous offre un nouveau sommet d'année. On a aussi sur le marché canadien Dollarama qui nous offre un nouveau sommet d'année aussi. Par contre, là, il est en repli. Il est descendu en bas de 118 $. On a aussi, en entrée de jeu, je vous posais la question, est-ce que United Airlines, est-ce que la baisse, la phrase, les petits problèmes qu'ils ont eu dernièrement, là, est-ce que c'est ça qui affecte le titre? Puis je vais vous répondre que non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, que moi j'étais baissière sur le titre. On a aussi Chipotle qui nous donne un nouveau haut d'année. Et là, je vais aller vous montrer aussi ma cible, là, est presque atteinte, là, ce que j'avais. On a Diane qui nous pose une question sur le BMO Ladder, l'action qui regroupe des actions privilégiées. Et après ça, on a AGF qui nous fait un nouveau haut d'année. Alors, lui aussi, on approche notre cible. Et on a Johnson & Johnson qui affiche, lui, une baisse présentement. Il est toujours en correction. Et là, je vais aller vous montrer le graphique. Alors, on va débuter. Je vais vous mettre à l'écran. Excusez-moi, je vais aller me déplacer. Alors, là, je vous montre, le Dow Jones est en baisse de 134 points. Et hier, je vous disais, le 20 400, là, on est dessus. Là, on est à 20 387. Alors, faut faire attention présentement. Et je vais aller vous remettre à l'écran la graphique que hier j'ai essayé de vous mettre. Alors, et présentement, ce qu'on voit, c'est que moi, c'est mon indicateur secret. Ce qui est rouge, là, et si jamais il casse par en dessous, oubliez ça, on va avoir un repli sur le Dow Jones. Alors, voyez-vous, on va aller voir le titre de IBM, qui, pour un 20e trimestre consécutif, les baisses des ventes, baisse du bénéfice. Alors, et voyez-vous, moi, je disais à mes clients, on est sur un repli, croisement des moyennes mobiles, 8,34. Alors, faut s'attendre à ce que le marché, là, pour l'instant, c'est pas un achat. Faut vraiment attendre que les moyennes mobiles revirent, même si mon stochastique me dit qu'on pourrait avoir un revirement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Faut le laisser s'accumuler et par la suite, on va voir s'il y a du potentiel. Vous savez que c'est un titre du Dow Jones. Alors, c'est ce qui est un petit peu plus difficile pour lui présentement. Je vais aller vous placer un autre titre. Chipotle qui nous affiche un nouveau haut d'année. Moi, j'avais un objectif à 490 et là, présentement, au moment où je vous parle, on est à 477. Alors, on est à 13 $ de ma cible. Alors, on rentre plus dans le titre, là. On est trop près de notre cible, là. Alors moi, j'avais un bon point d'entrée, fait qu'on a fait une petite vague, là, haussière sur le titre de Chipotle. Alors, ça a été quelque chose de quand même intéressant, mais c'est un gros titre. On parle de, vous savez, de 430, 440 $, là, c'est quand même, mais c'est des titres où les gestionnaires de portefeuille aimaient beaucoup le titre, mais c'est un titre qui a perdu énormément aussi. Alors, je vais aller vous présenter le titre de United Airlines et je vais me préparer en même temps. Je vais aller sur un titre où je vais aller voir, voyez-vous, on a présentement le titre de United Airlines. On a eu là un très beau sommet. Il est allé le tester 3 fois et par la suite il s'est mis à croiser. Et moi je mentionnais que le titre devrait possiblement là, descendre autour de 58-60 $. Et ça c'était ma cible point and figure. Et là je vais aller je vais changer d'écran, excusez-moi, et je vais aller vous mettre le point and figure. Si je peux aller trouver le point and figure, alors je vais aller vous mettre le point. Alors, vous avez ici la technique point and figure et on voit là qu'on a eu un sommet et que le titre a cassé et
avec cette technique-là, présentement, j'ai eu 2 signaux de baisse, deux signaux. Là. Un premier qui me disait que je devrais descendre à 58 et j'ai un autre calcul qui pourrait être encore un peu plus en profondeur là, dans la baisse. Mais pour l'instant, je me limite à 58. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais ça, voyez-vous, c'est la technique point and figure là, c'est une technique extraordinaire. C'est super, c'est super beau. C'est une super de belle technique. Et là, je vais retourner sur là, je vous mets ce qu'on voit présentement. Le Dow Jones est toujours en baisse de 127 points. Et on va aller, on me demandait, Diane me posait la question sur le BMO ladder. Pourquoi il y avait une baisse aujourd'hui là de 20 sous? Ça arrive parfois qu'il va perdre 15-20 sous. Et je vais aller vous mettre à l'écran, je vais aller me déplacer, on va aller chercher le BMO. Et là, je vous mets le graphique. Et vous voyez présentement, vous savez, des fois, on a des chandelles, là, des bonnes baisses. Mais moi, le constat que j'ai fait, c'est que sur mes scans de marché que je fais tous les jours, hier, on avait énormément de croisements de moyenne mobile sur les actions privilégiées. Et ça, c'est un portefeuille d'actions privilégiées. Alors, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'on ait une correction, une baisse. Mais c'est une baisse qui est saine. Pour l'instant, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est toujours haussière. Alors, selon moi, il n'y a rien de négatif là, dans l'ensemble pour le titre de BMO. Un autre titre qui a bien fait, entendons-nous, là, il a bien fait au niveau de la baisse, c'était Johnson & Johnson. Moi, j'avais un beau couloir haussier, et là, je mentionnais depuis quelques jours, là, que j'ai en février-mars, je disais, faut le surveiller. Si jamais il casse, à ce moment-là, il pourrait sortir hors de ce couloir haussier-là, que j'appelle un couloir serré. Et là, à un moment donné, il est sorti, là, on a un croisement des moyennes mobiles 8,34. C'est un titre à éviter. Pour l'instant, je n'ai pas encore de cible à la baisse, mais on va avoir un rebond. Alors, pour l'instant, les gens qui sont à long terme, c'est peut-être pas le titre à privilégier pour l'instant. Là, il faut rester loin, selon moi, du titre. Si vous êtes actionnaire, vous êtes présentement sur le prochain rebond qui va vous faire, à ce moment-là, vous prendrez la décision. S'il n'est pas capable d'aller de croiser ses moyennes mobiles à la hausse, à ce moment-là, il faudrait peut-être faire une prise de profit. Un autre titre qui nous affiche un nouveau haut d'année aujourd'hui, c'est AGF qui est à 6,73 en hausse de 25 sous. Et regardez, super beau, on avait un beau triangle, puis je mentionnais au client, s'il sort par en haut, on est correct, et moi j'ai un objectif à environ autour de 6,90 environ, là. Alors c'était mon objectif de ma tête-épaule. Inversé, c'est-à-dire, oui. Alors, fait que pour l'instant, là, c'est pas le temps de rentrer dedans. Comme je dis souvent, le jus est sorti sur le titre. C'est plus le temps d'y aller. Alors, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et alors, est-ce que vous ai tout parlé de mes titres? Oui, j'ai tout fait le survol de mes titres. Je vais retourner sur le Dow Jones et pour voir aussi, on est en baisse de 124 points. Et on va aller voir aussi en même temps, je vous présente le pétrole. Moi, ce matin, j'étais toute contente de vous dire qu'effectivement, j'aimais le repli qu'il y avait sur le pétrole, mais là, après-midi, je me suis dit, oh, c'est peut-être le temps qu'il arrête, là. Il n'était pas obligé de m'écouter autant. Alors, le repli peut se faire. On pourrait aller chercher, je vais aller voir mes notes, il pourrait se replier là, jusqu'à 49,60 environ. J'aimerais pas qu'il y ait plus loin que ça, mais après ça, il pourrait revenir nous faire une jambe haussière. C'est ce que je souhaite. Et je vais aller vous mettre l'or. L'or présentement est à 1279. Et je vais aller vous mettre le graphique. Je vais aller sur sur analystech.com. Jamais je vous présente mon site en temps réel, là. Alors ça, c'est le titre d'analystech.com. Et ce matin, vous savez, c'est ce que je vous présente là, c'est la partie qui est gratuite. Là,
c'est gratuit. À côté, c'est les nouveautés, mais c'est pas les nouveautés, les clients n'ont pas accès aux nouveautés. Alors, fait que je vous montrais ce matin sur l'or, on avait un beau couloir haussier, et là, il va pas seulement se déplacer à l'intérieur. Alors, fait que pour l'instant, moi, il n'y a rien. On est dans une jambe haussière, il va peut-être se replier. Il va venir leur percer son support à 1220, autour de 1240, c'est-à-dire peut-être, mais peut-être que oui, peut-être que non. Et pour les clients, pour les gens qui peuvent, vous pouvez aussi, quand on va sur Analystech, voyez-vous, je vais aller vous montrer. Si vous cliquez ici dans Commodité, à ce moment-là, vous allez avoir soit le pétrole, l'or et dans le côté, ça affiche là, les graphiques et les commentaires qu'on a sur le titre. Alors, fait que je vais revenir avec les marchés et présentement, on va aller voir, on va aller voir qu'est-ce que les marchés nous offrent présentement. Alors, on est toujours en tendance en correction aujourd'hui, en repli. Le Dow Jones est en baisse de 127 points à 20 395. Alors, selon moi, peut-être qu'on pourrait aller voir le Dow Jones à 19 750 possiblement sur le repli. Puis comme tout à l'heure, je vous ai montré mon indicateur secret. Lorsqu'il descend, tombe en bas de zéro, généralement, là, le repli s'opère sur le marché ou sur le titre boursier. Et le TSX est en baisse de 86 points à 15 535. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 15h30. Nous serons là demain pour le jeudi, pour le dernier suivi de la semaine, parce que vendredi, je suis à l'extérieur. Alors, n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, nous vous invitons à nous poser des questions sur les titres et on se revoit demain après-midi à 15h.